Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel nous soit favorable. Shalom à vous tous, manifestez-vous. Vous qui êtes présents, vous qui êtes là, par un shalom, par un coucou, par un amen, ainsi que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous vous souhaitons tous les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous partageons la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Et cet évangile qui a été donné par le Seigneur à ses saints apôtres et qui nous a été transmis par leur canal. Et c'est ainsi que, bien aimés, nous aussi, nous faisons notre part en fait de pouvoir promouvoir, ainsi de pouvoir propager la bonne nouvelle du royaume. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien aimés frères et sœurs. Ce matin, nous allons pouvoir parler sur un thème que nous avons tiré dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 et le verset 34. La version sommaire dit ceci: explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Voilà. Nous allons pouvoir répondre à cette question: de qui est-il question? Dimanche passé, bien-aimés frères et sœurs, nous avions parlé ici sur les bornes posées par les pères. Et la Bible nous dit de ne pas déplacer les bornes anciennes posées par des pères. Et nous avons expliqué que les bornes dont nous parlions, c'est ce que les apôtres, par leur enseignement, ils avaient posé pour pouvoir mettre limite, pour pouvoir barricader la doctrine, pour que l'Église, le corps de Christ, puisse être encadré et ainsi pouvoir marcher dans les limites de ce qui a été posé. Voilà pourquoi les apôtres, ils avaient posé des bornes afin de ne pas pouvoir aller au-delà de ces bornes. C'est ainsi que fait Paul, il avait dit avec son frère Apollos. Ils avaient fait ces choses, une application pour leur propre vie, afin que ceux qui suivaient leurs enseignements puissent tirer les leçons et de pouvoir comprendre qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà de ce qui était écrit. Et de même, bien aimé, nous aussi, en faisant la continuité de ce que les apôtres ont fait, nous disons que, bien aimé, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire que la doctrine des apôtres ont tout encadré et ils ont enseigné comment l'Église devait se comporter et comment ceux qui forment ce corps de Christ, je parle ici de l'Église universelle qui est le corps de Christ, bien sûr, je ne parle pas de dénominations, là où vous pouvez aussi trouver des dogmes, ainsi des doctrines des hommes. Non, je parle de l'Église corps de Christ. Les bornes qui ont été posées, les bornes qui ont été limitées, dont le corps de Christ devait pouvoir suivre. De même aussi, nous faisant partie de ce corps de Christ, bien-aimés frères et sœurs, nous devons rester dans ce cadre posé par les apôtres. C'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. J'avais dit que, bien-aimé, l'Église, dans le temps des apôtres, ou bien l'Église, entre guillemets, primitive, n'a pas existé juste un an. Non. Ils ont vécu beaucoup d'années. Et de cela, bien aimé, nous pouvons comprendre qu'il y a eu aussi des choses que nous vivons aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais que les apôtres ont su mettre limite, ont su mettre la séparation entre ce qui concernait les assemblées ainsi que l'Église et ce qui était sociétal, ce qui était de la domaine traditionnel, qui n'ont rien à voir avec ce qui était l'Église. Malheureusement, nous, dans notre temps, bien-aimés frères et sœurs, nous constatons qu'il y a des choses qui se pratiquent aujourd'hui dans nos assemblées qui ne se trouvent pas dans la doctrine des apôtres, veut dire dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et bien aimé, c'est dans ce élan-là que nous allons pouvoir dire et parler encore ce matin
De qui est-il question? Explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Alors, je vous invite, bien aimés frères et sœurs, de pouvoir prendre nos Bibles. Je vous ai toujours dit, lorsque vous accompagnez les enseignements par moi ou par quelqu'un d'autre, vous devez avoir toujours vos Bibles pour pouvoir confirmer ce que le prédicateur ou l'enseignant dit et ce que vous lisez et ce qui donne comme l'explication. Parce que la Bible ne s'explique que par elle-même. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, bien aimé, toute une révélation qui contredit les Écritures, ce n'est pas une bonne révélation parce que l'Écriture ne peut pas contredire la révélation. Lorsque la révélation contredit l'Écriture, c'est que la révélation elle est fausse parce que la Bible ne peut s'expliquer que par elle-même. Alors, bien aimé, nous sommes dans le deuxième livre de bien-aimé frère Luc, dans son chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 35 plutôt. Le deuxième livre de notre bien-aimé frère Luc, le médecin, veut dire Actes des Apôtres, s'il vous plaît. Chapitre 8, à partir du 26e verset jusqu'au verset 35e. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. S'il vous plaît, frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses. Nous sommes dans le deuxième livre des bien-aimés frères Luc, Actes des Apôtres, dans son chapitre 8 et du verset 26 jusqu'au verset 35. Je vais pouvoir lire dans la version Semeur, mais vous pouvez lire dans la version dont vous possédez, parce que cela ne change rien, c'est juste un problème de langage. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas une version meilleure que l'autre, mais les versions aussi, c'est complète, parce que, bien aimé, selon le langage soutenu par la version, nous pouvons comprendre mieux ou peut-être même avoir des difficultés de pouvoir comprendre. Voilà pourquoi il est toujours recommandé de pouvoir lire plusieurs versions de la Bible. Alors, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Je lis pour vous et avec vous. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin de retour et assis dans son char, il lisait en haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe, alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour m'expliquer? Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ces passages de l'Écriture, comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muette devant ceux qui le tendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance, car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Ah, voilà bien aimé le thème de ce matin. Explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Je vais mettre une pause pour l'instant dans la lecture pour pouvoir introduire cet enseignement. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, lorsque nous lisons la Bible, il est toujours important de pouvoir se poser la question de qui est-il question? Voyez-vous? De même, ces hauts dignitaires lisaient la Bible. Malgré lui, malgré la connaissance académique qu'il pouvait avoir,
malgré la science qu'il avait quand même appris. Parce que lorsque nous travaillons auprès d'un roi ou bien d'une reine, ça veut dire que ce sont des hommes ou des femmes choisis avec beaucoup de délicatesse. C'est des gens qui sont capables et c'est des gens qui ont une sagesse extraordinaire parce qu'ils ils doivent conseiller le roi ou la reine ou le président dans toutes ces décisions. Donc, il s'agit ici d'un homme instruit, d'un homme qui avait la connaissance, d'un homme éloquent, un homme qui savait lire. Et c'est ce qu'il faisait. Mais en lisant ce qu'il lisait, il semblerait que c'était une histoire merveilleuse. Mais la question qu'il se pose, c'est que cette histoire, est-ce que l'écrivain, l'auteur de ce texte, il parle de sa vie? Est-ce qu'il parle de son histoire? Est-ce qu'il est en train de raconter quelque chose qu'il a vécu dans sa chair, dans sa peau? Ou c'est une histoire inventée, une fable? Mais de qui est-il question? Les prophètes parlent de qui? L'auteur, il raconte l'histoire de qui? Est-ce que c'est sa propre histoire? De même, bien aimé, nous aussi, quand nous lisons la Bible, mais est-ce que quand nous lisons la Bible dit quoi? Parle de qui? Est-ce que ce livre, c'est un simple livre historique? Quand vous prenez la Bible, vous lisez qu'Abraham, il a eu 2 femmes. Quand vous lisez la Bible, Jacob, il a eu 4 femmes. Lorsque vous lisez la Bible, Salomon, il avait 1000 femmes. Lorsque vous lisez la Bible, Adam, Dieu l'a fait endormir. Lorsque vous lisez la Bible, est-ce que c'est tout simple histoire? De qui s'agit-il? De qui est-il question? Je continue la lecture. Donc, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 24. Je reprends verset 34. L'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce que de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? J'aime ça. Alors, Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ah! Est-il question, ou bien, ici c'est une question de Jésus. Il s'agit du nom de Jésus. Il s'agit de la personne de Jésus. Il s'agit de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muette devant ceux qui le tombent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. Wow. Quelle belle histoire. Parmi beaucoup d'autres histoires qui se trouvent dans la Bible. Mais la question de se poser, c'est que lorsque tu lis la Bible, de qui est-il question? Lorsque le prédicateur, lorsque l'apôtre, lorsque l'évangéliste, lorsque le pasteur, lorsque le prophète, lorsque le docteur, que sais-je, archibishop, bishop, je ne sais pas, évêque et compagnie, lorsqu'ils lisent la Bible, de qui est-il question? Voyez-vous? De qui est-il question? Bien aimé, aujourd'hui, l'évangile a été renversé. Le fondement, bien aimé, de l'évangile de Christ a été
renversée par les systèmes mis par les hommes en place dans les assemblées. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, vous rentrez dans un lieu appelé église ou assemblée, peu importe. Vous passez 2 heures, vous passez 4 heures dans ce lieu-là et vous allez comprendre que il ne s'agit même pas de Dieu. Tout ce qui va se faire là, bien-aimé, vous allez faire des choses. Vous allez chanter, vous allez dédicacer, vous allez faire beaucoup de choses. Et le prédicateur va se lever, va pouvoir parler. Mais de tout ce qu'il va parler, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Peut-être à la fin de son élocution, va pouvoir prier au nom de Jésus. Mais tout ce qui s'est passé pendant 3 heures, 2 heures, 4 heures, il ne s'agit que de lui. Il ne s'agit que des hommes. Il ne s'agit que des choses mondaines. Et on dit que non, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais si cela est vrai, de qui est-il question dans ces lieux-là? Lorsque vous vous réunissez là, dans cet endroit, de qui est-il question? Veut dire que de qui parlez-vous? À qui vous rendez vos louanges? À qui vous donnez l'adoration? Quand un homme rentre et vous mettez des pagnes pour qu'il puisse marcher sur, vous le présentez une chaise ornée, une chaise de gloire, afin qu'il puisse s'asseoir. Vous lui donnez l'estrade qui doit être plus haut, afin qu'il puisse vous contempler tous vers le bas. La question que nous nous posons, de qui est-il question? Lorsque vous réunissez dans vos assemblées, lorsque vous réunissez dans vos églises, pour la gloire de qui? Où est-ce que vous mettez le Seigneur? Quelle est la place qu'il reçoit dans vos lieux d'adoration? Quelle est la place qu'il reçoit dans vos cultes? Quelle est la place de sa parole? Lorsque vous racontez vos témoignages, ce que je ne suis pas contre, s'il vous plaît. Lorsque les pasteurs racontent ses exploits, lorsque les chantres chantent pour la gloire du pasteur, lorsque les témoignages est dressé vers la prière que les pasteurs avaient faite ou la prophétie que les prophètes avaient donnée, de qui est-il question dans vos lieux de prière? De qui est-il question dans la prédication de vos serviteurs? Philippe posa la question à l'évangéliste, plutôt, l'Éthiopien posa la question à l'évangéliste Philippe. Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce que de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Le prophète Esaïe, lorsqu'il a écrit cela, par, comment dirais-je, par la révélation reçue de l'Éternel, il parle d'un agneau, il parle d'un mouton. Ici, là, il ne s'agit pas de Jésus, il ne s'agit pas de Christ, il n'y a pas ce nom-là. Donc, il parle d'un animal. Un animal qui a été pris et amené aux abattoirs. Cet animal, il a été maltraité, frappé, égorgé. Mais cet homme, en lisant cela, il a compris que c'est quelque chose de très profond. Il y a quelque chose qui se cache. Bien aimé, la Bible, c'est comme un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. On lui dit, lis cela, et il dit que je ne peux pas lire parce que ce qui est dans ce livre est cacheté. La révélation
bien-aimé, c'est comme le mot d'un livre cacheté qu'on le donne à quelqu'un. Lis alors cela, il ne peut pas lire. Cet homme, il lisait, mais ce qui était dans l'écriture qu'il lisait, c'était un mystère. C'était un mystère. Alors cet homme ne comprenait pas. Il ne s'agit pas de savoir lire et écrire, bien-aimé. Cela ne s'agit pas de savoir A et B, c'est plutôt B et A, c'est bas. Non, il ne suffit pas de cela. Vous pouvez bien lire, mais ne pas comprendre. Alors, l'eunuque posa la question. Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Je suis dans la version sommaire, peut-être dans ta version, la question se pose autrement, mais peu importe. De qui est-il question? Est-ce que de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Quand votre pasteur lit la Bible, il annonce la nouvelle de qui? Bien-aimé, je parle des choses que je connais. Nous sommes tous sortis, du moins, j'ai aussi sorti de ce milieu-là et je sais de quoi je parle. Quand votre pasteur lit la Bible, il est question de qui? Il parle de quoi? Voyez-vous? Très souvent, bien aimé, les hommes d'aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui, quand ils veulent parler d'eux-mêmes, ils prennent la Bible comme le sous-couvert. Ça veut dire qu'ils prennent la Bible comme une couverture. Ça veut dire qu'il va parler de lui-même, mais comme il est dans l'église, il doit prendre un verset biblique qui va pouvoir l'introduire, en fait, qu'il puisse parler de ce qui lui concerne. Alors, bien-aimé, frère Philippe, en partant de cette écriture-là, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, le frère Philippe n'a pas parlé de lui. Il n'a même pas expliqué à cet homme, bon, écoute, voilà, ça tombe bien parce que moi, je suis un ministre, parce qu'aujourd'hui, même cela fait la gloire des hommes. Bien, mais être un ministre, ce n'est pas une gloire. Voyez-vous? Ce n'est pas une gloire, c'est une grâce. Et tout ce qui est grâce, bien aimé, c'est quelque chose qui ne mérite pas la glorification personnelle. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je vais répéter. Je dis ceci. Les ministères, ce n'est pas quelque chose que nous devons nous glorifier de cela. Parce que le ministère, bien aimé, c'est une grâce. Et tout ce qui est grâce, bien aimé, ne mérite pas de se glorifier. Parce que ce qui est grâce, bien aimé, c'est quelque chose immérité. Bien aimé, moi, je peux me glorifier de mon métier. J'ai dit que non, moi, je suis bon dans mon métier. Parce que j'ai fait les études pour. Je me suis donné des moyens. Je ne dormais pas pour pouvoir passer le temps dans la révision, pour pouvoir assimiler la matière, pour pouvoir obtenir mon diplôme. Je suis bon. Et je me glorifie parce que c'est quelque chose que j'ai mérité. C'est quelque chose que je me suis battu. Je me suis donné les moyens et je peux me glorifier de cela. Mais être un ministre bien-aimé, je ne peux pas me glorifier de cela. Non. C'est une grâce. C'est un don que l'Éternel donne aux hommes. Philippe pouvait se glorifier, se dire, oh, écoute, moi je suis appelé, je suis ministre, je suis évangéliste de la parole. Et je suis mandataire à parler de ces choses. Alors, ici, tu vas vite comprendre. Tu vois, ainsi, bien aimé, c'est nous qui nous devons montrer, démontrer, décortiquer, je ne sais pas quoi. Non, le frère Philippe, il est allé droit au but. Il doit répondre à la question. Et Philippe, il savait que non, ici, s'agit du Seigneur.
Cette parole parle d'un mystère que cet homme ne peut pas comprendre. Mais Philippe avait la révélation que cela s'agit du Seigneur Jésus. Et à partir de cette écriture-là, il a démontré que le mouton qu'on amène là, l'agneau qu'on amène là, c'est celui qui devait venir, c'est celui qui a été envoyé, c'est celui qui est venu pour ôter les péchés, c'est celui qui est mort pour pouvoir enlever les péchés, c'est lui qui a été envoyé pour pouvoir sauver son peuple donc de l'esclavage. Donc c'est lui qui a été envoyé, c'est lui qui a été amené jusqu'à la croix. Il a été frappé, il n'a rien revendiqué, il n'a rien s'opposé, mais il s'est laissé faire pour accomplir cette écriture. Et de là, il a expliqué que cet homme, c'est le Jésus, cet homme qui a été tué, cet homme qui a été mis à la croix, cet homme qui a ressuscité 3 jours après. Mais voilà pourquoi aujourd'hui les enseignements ne changent même pas les hommes. Pourquoi? Parce que ce que les gens entendent ne peut pas les changer, ne peut pas les amener à croire. Parce que vous entendez quoi? Vous entendez les exploits de vos pasteurs. Rentrez dans les assemblées, vous allez écouter que des témoignages. Vous allez écouter. Aujourd'hui, bien aimé, quand vous rentrez dans surtout ces assemblées, là où les gens ils pensent que là où il y a la foule, c'est là où il y a la vérité. C'est faux et archi faux. C'est parce que les gens sont faibles d'esprit et ils sont attirés par la foule. Mais bien aimé, là où il y a la foule, ce n'est pas toujours là où il y a la vérité. Je dis, ce n'est pas toujours là où il y a la vérité, parce qu'il se peut qu'il y a la vérité et il y a la foule. Mais la plupart des temps, là où il y a la foule, ce n'est pas parce qu'il y a la vérité. C'est parce que les gens sont attirés d'autres choses. Et ces gens-là, ils ont compris le système pour pouvoir tirer encore du monde. Donc, il faut qu'ils rentrent dans les spectacles. Et vous êtes séduits par la ruse de ces hommes-là, par des spectacles, par des mensonges. Et qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que non, moi j'étais un jour, je suivais un homme qui parlait, il parlait de quoi? Il parlait de j'ai oublié les thèmes, mais il parlait comment pouvoir vivre mieux, bien gagner sa vie financièrement, quelque chose pareil comme ça, dans une église. Il expliquait comment. Et quand il a commencé à développer, je dis, je vais quand même écouter, peut-être que je vais bénéficier de quelque chose pour que moi aussi, je puisse peut-être m'épanouir financièrement. Il commence à parler de lui. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu qui m'a parlé, je ne sais pas, de semences et tout ça là. J'ai vendu ma maison, j'ai tout sémé. Eh bien aimé, vous savez quoi? 2 ans après, il y a un homme qui est à Paris, m'a dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous acheter un château. Il faut vraiment être sot. Voyez-vous, il faut vraiment être faible d'esprit pour ne pas comprendre que c'est une manipulation. Depuis quand que Dieu bénit un homme par ce que toi tu donnes, l'or et l'argent l'appartiennent. Mais depuis quand que pour que Dieu puisse te bénir, il faut que toi d'abord tu sacrifies. Il a parlé de lui. Et quand j'ai vu ce château, oh Dieu m'a parlé encore, je devais le vendre. J'ai encore sémé dans l'assemblée, on a acheté un terrain, on a construit tout ça là. Et quelques temps après, l'éternel, bien aimé, mais pendant que vous écoutez ces choses, mais vos vies ne changent pas. Parce que vous d'abord, peut-être vous n'avez même rien à offrir. Parce qu'on dit, l'argent tire l'argent. Donc, si tu as semé peu, tu moissonneras peu. Bon, lui, il avait semé beaucoup parce qu'il avait peut-être beaucoup. Mais toi alors, vendeur de charbon, et toi alors, qui n'a rien du tout, peut-être tu vis par des aides sociales. Donc, le peu là que tu as, donc il faut que tu sèmes. Et comme ces gens-là, ils connaissent bien la façon de manipuler, il va toucher l'écriture. Et moi, je dis, ok, j'attends. Il dit, maintenant, nous allons lire. J'attendais voir une écriture extraordinaire. Non, il est allé toucher la veuve de Sarepta. Voilà comment vous êtes attirés. Voilà comment vous êtes embourbés dans les mensonges. La veuve de Sarepta, le prophète Dieu a dit,
Qu'est-ce que tu as chez toi? Oh, je n'ai rien, j'ai un peu d'huile, un peu de pain, un peu de bois. Donc, si je prépare ça, nous allons manger avec mon fils, après nous allons mourir. Les prophètes te disent, va, prépare d'abord pour moi. J'ai dit bien aimé, dans cette écriture-là, il s'agit de Jésus. Les pasteurs, il doit vous expliquer ce qui se cache dans cette écriture-là. Qui est ce prophète-là? Qu'est-ce que c'est l'huile qui était dans la maison de cette femme? C'est quoi la farine qui était dans la maison de cette femme? C'est quoi le pain de bois qui était dans la farine de cette femme, dans la maison de cette femme? Il s'agit de qui dans cette écriture-là? Est-ce que vous me comprenez? Il s'agit de qui dans cette écriture-là? Est-ce que cette histoire-là, si moi aussi je refais la même chose, est-ce que je vais obtenir tel que cette femme l'a obtenu? Loin de là. Parce que cette écriture-là, il ne s'agit pas de toi, ni de moi, ni de qui que ce soit. Cette écriture-là, il s'agit de Jésus. Cette écriture-là, il s'agit de l'Église. Cette écriture-là, il s'agit des enfants de Dieu. Il faut que tu nous expliques ce qui se cache derrière cette écriture de la femme de Sarepta. C'est ça l'évangile. De qui s'agit-il? En partant de cette écriture-là, Philippe il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. De qui s'agit-il? En aucun cas, le frère Philippe a dit que oui, voilà, le prophète, il était un homme extraordinaire. Même le prophète a été effacé. Parce que le prophète, c'est tout simplement un canal dont l'Éternel a communiqué le mystère et qui devait être révélé par ses apôtres. Et quand vous êtes réunis, bien-aimés, quand le pasteur ouvre la Bible, il s'agit de qui? De qui parles-tu? Est-ce qu'il parle de lui ou il parle de l'évangile? Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 6. Que l'Éternel nous soit favorable. Aidez-moi, frères et sœurs. J'espère que vous êtes là, que vous êtes connectés, parce que mon écran, je ne vois rien. En fait, je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas qui est connecté, qui n'est pas connecté. Voilà pourquoi, donc, si vous pouvez m'aider à se manifester, donc par Amen, par un bonjour, par même m'aider à écrire, je vais pouvoir savoir qui est en ligne. Mais cela peu importe. Ce qui nous intéresse, nous ici, c'est le message que nous devons passer. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 6. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. Deuxième livre de bien-aimé frère Paul, aux frères et sœurs de la communauté corinthienne. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 6. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que le ministère, ce n'est pas quelque chose de se glorifier, mais c'est un don que Dieu donne à quelqu'un. C'est une responsabilité que Dieu confie à quelqu'un. Et cela, c'est une grâce. Voyez-vous? C'est pour cela que nous disons que tu peux peut-être faire la théologie ou les études bibliques. Ok, c'est bien pour ta connaissance. Mais ce n'est pas ça qui va pouvoir faire de toi un ministre. Parce que le ministère, c'est un don que Dieu donne. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit
et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous nous mettons en avant dans notre prédication. Lui, second dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Vous voyez, ça c'est la version sommaire. Mais la version du second, il dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. La version sommaire dit que ce n'est pas nous-mêmes que nous nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, à lui même brille dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Bien-aimé, frère Paul dit aux Corinthiens, il dit que le ministère dont l'Éternel nous a confié, il dit par ce ministère, il rejette, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Les intrigues et les procédés indignes, bien-aimés, c'est ce que vous voyez souvent dans vos assemblées. Quand un prédicateur vient, il est invité dans une assemblée, il arrive, il va faire la mascarade comme ils savent bien le faire, de prendre la Bible et d'ouvrir la Bible. Peut-être il va parler 2-3 minutes un peu de Jésus, après c'est fini. Il va maintenant commencer à vous expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Pour après finir à vous dire que vous maintenant vous devez s'aimer. Il y en a même parfois qui donnent le montant. Il y en a même parfois qui vous distribuent des enveloppes. Maintenant vous devez mettre quelque chose et cette chose c'est l'argent que vous devez mettre à l'intérieur. Bien aimé, ça c'est des procédés indignes. Ça ce sont des procédés indignes. Ça veut dire que ce ne sont pas dignes, ces choses ne sont pas dignes de ce lieu-là où vous dites que ici, entre guillemets, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est l'église. Ces procédés sont indignes, bien-aimés. La personne, il va commencer, il va prendre une écriture que Jésus a fait des miracles. Et après, il va faire l'appel, il commence à vous souffler, vous tombez. Il vous fait les croche-pieds à distance, vous tombez. Et les gens sont là, ah, alléluia. Et ça, ce sont des procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Voilà la ruse. Quand quelqu'un use de la ruse, bien aimé, c'est pour vous détruire. C'est pour vous détruire. Voilà pourquoi Paul va dire de même que le serpent, il a usé de la ruse pour faire tomber Ève. J'ai craint que par des paroles, vous soyez aussi séduites. Vous êtes séduites par la ruse, par des paroles falsifiées. Mais Paul dit que nous ne falsifions pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être falsifiée. Apportez vos dîmes dans la maison des trésors. Cette écriture ne peut pas être falsifiée parce que celui qui va porter la dîme dans la maison des trésors, c'était Israël. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, bien-aimé, je vous ai toujours dit de pouvoir lire le contexte. Prenez Malachie chapitre 3, lisez le verset 6. Vous, la maison de Jacob, vous me mentez. Vous, la maison de Jacob, vous me désobéissez. Vous, la maison de Jacob, vous m'avez abandonné. Et il arrive au verset 10. Le verset 10, il dit quoi? Apportez. Mais apportez, qui l'a apporté? C'est vous, vous les menteurs, vous qui m'avez toujours menti. C'est vous, là, se trouve dans le verset 6. Mais comment vous pouvez être dupe? Que le pasteur, l'évangéliste, je ne sais pas qui, il prend cette écriture et il les falsifie. Bien aimé, falsifier la parole de Dieu, c'est lorsque vous prenez une écriture et vous l'interprétez à votre guise. C'est ça, falsifier la parole de Dieu.
Ils ne vont pas chercher une parole d'un philosophe. Ils ne vont pas chercher la parole d'un scientifique. Non, ils vont aller puiser la parole de Dieu, mais ils vont la falsifier. C'est ça la ruse. Et vous tombez dans les panneaux. Mais Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de la vérité. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Mais quand quelqu'un parle de la vérité de la parole, il n'y a que Dieu qui peut les juger. Jamais un homme. Parce que, bien aimé, il parle de la vérité. Et comme il parle de la vérité de la parole de Dieu, il ne peut pas être contredit par un homme. Parce que la Bible déclare que tout homme me soit reconnu menteur, celui Dieu est vrai. Maintenant, celui qui parle de la part de Dieu ne dit que la vérité. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur pour aller nourrir son peuple une nourriture qui va provoquer la dysenterie. Dieu ne peut pas envoyer un homme pour aller nourrir ses enfants d'une nourriture qui va provoquer, bien aimé, la gastro. Non, au contraire, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, il est là pour pouvoir apporter la farine. La mort est dans la peau, dans le pot. Les fils des prophètes, ils sont allés dans la brousse. Ils ont ramassé les légumes. Et parmi ces légumes, il y avait des coloquins sauvages. Et ils ont préparé. Et la mort était dans la marmite. Lorsqu'ils ont goûté, ils ont dit, hey, nous sommes morts. Mais le prophète, prenant la farine, il a mis dans la marmite et la nourriture a été purifiée. Bien aimé, un serviteur de Dieu, c'est celui qui a la capacité d'apporter la farine parce que la nourriture est contaminée. Lorsqu'il y a des faux enseignements, le véritable homme de Dieu est appelé à pouvoir apporter la farine. Un serviteur mandaté par Dieu, c'est celui qui a les bâtons dans ses mains. Lorsqu'il jette, se transforme en serpent. Et lorsque les magiciens aussi jettent leurs bâtons, se transforment aussi en serpent. Mais le bâton du serviteur de Dieu doit avaler les petits bâtons. Ça veut dire les serpents des magiciens. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les pasteurs qui vont chercher les magiciens pour recevoir quelque chose, pour venir impressionner le peuple de Dieu. Malheureusement, étant dans l'esclavage, beaucoup sont séduits. Beaucoup sont séduits. La ruse. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, faisant connaître la vérité, nous en remettons devant Dieu et au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est pas. Plutôt, il n'est que pour ceux qui vont à la perdition. Bien aimé, l'évangile de la grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu sois appelé d'avance. Il faut que tu sois justifié d'avance. Il faut que tu sois glorifié d'avance. Ceux qu'il a connus, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ceux-là, bien-aimés, qui sont appelés aussi à pouvoir comprendre l'évangile de la grâce. Pour les autres, bien-aimés, les dieux de ce siècle. Paul ici parlait dans son temps. Et les dieux de ce siècle, c'était Moïse. C'était la loi. Et nous, dans notre temps aussi, bien aimés, les dieux de ce siècle, c'est la religion. C'est la religion qui aveugle le peuple de Dieu. C'est la religion qui falsifie la parole. C'est la religion qui apporte les interdits dans le corps de Christ. C'est la religion, bien aimée, qui vient avec un évangile tronqué. Voilà le Dieu de ce siècle. Dans le temps de Paul, c'était bien sûr la religion qui était la religion juive.
posé sur l'enseignement de Moïse. Mais nous, dans notre temps bien-aimé, c'est la religion aujourd'hui que nous connaissons qui fait un mélange de tout lorsque cela les arrange. Et lorsque nous parlons de l'évangile de la grâce, puisqu'ils ont encore le voile, ils ne peuvent pas voir. Quelqu'un qui est voilé, bien aimé, il ne peut pas voir. Ou du moins, il ne peut pas voir au-delà du voile. Parce que le voile n'est pas encore déchiré, afin qu'il puisse voir clair. Il ne peut pas voir au-delà du voile. Or, bien aimé, le voile, c'est Christ. Le voile, c'est Jésus. Voilà pourquoi cette voile devait être déchirée pour pouvoir voir la lumière. Il s'agit de qui? De qui est-il question? Pour les incrédules, le Dieu de ce monde les aveugles de l'esprit les empêche ainsi de briller à la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Le même qu'Israël était voilé par la figure cachée de Moïse, il ne pouvait pas contempler la gloire qui était cachée derrière le voile que Moïse portait. De même aujourd'hui aussi, le monde religieux bien-aimé, les systèmes religieux est voilé et ils ne peuvent pas avoir le resplendeur, ils ne peuvent pas voir briller la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas voir la brillance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés. Ils ont une connaissance obstrue. Alors, Paul va dire au verset 5, ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. Je vous ai dit tout à l'heure, lui, second dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. La version que je suis en train de lire ici, c'est la version sommaire, il dit que ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. Comment pouvez-vous supporter, comment pouvez-vous rester 1 heure, même 30 minutes, en écoutant quelqu'un qui est censé prêcher l'évangile, parler de sa propre vie? Bien, mais quel cela peut vous porter de connaître ma vie, mon passé, ou mes exploits, mes échecs? Non, bien, mais si je vais parler de moi, alors aujourd'hui, je vais faire une conférence. Voyez-vous, parce que en dehors du ministère, en dehors des ministères que Dieu m'a confiés, j'ai aussi d'autres talents, j'ai aussi d'autres capacités que je peux transmettre. À ce moment-là, bien aimé, je vais pouvoir vous inviter que non, je vais faire une conférence sur comment obtenir, je ne sais pas, un diplôme d'électricité. Voyez-vous? Et là, il ne faut même pas attendre que, oh, peut-être, je peux peut-être même vous donner quelques versets bibliques, mais n'attendez pas que je vous parle de l'évangile, que je vous parle de mystères. Non, parce que je vais faire une conférence d'une connaissance académique pour transmettre une sagesse, bien une connaissance que j'ai obtenue moi aussi. Je peux le faire. Mais quand il s'agit, bien aimé, de l'évangile, donc je dois parler de l'évangile. Je peux donner quelques exemples parce que c'est là aussi très important. Mais bien aimé, une grande partie de mon temps passé devant vous, cela doit s'agir de l'évangile. Et cet évangile, nous devons savoir de qui est-il question. Que l'Éternel nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs, que la grâce nous accompagne toujours. Bien aimé, verset 6, non, j'ai fini verset 5. Ce n'est pas nous-mêmes que nous nous mettons en avant dans nos prédications. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Aujourd'hui, les serviteurs ne veulent plus être serviteurs. Les serviteurs veulent être servis. Quand tu es servi, ça veut dire que tu n'es plus serviteur. Parce que celui qui est servi, c'est le roi, c'est le chef, c'est le patron, c'est le je ne sais pas qui. Et celui qui sert, c'est celui qui est le serviteur. Aujourd'hui, serviteur de Dieu,
Cela ne suffit pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on se cache dans des noms. Je suis ministre, je suis archi-ministre. Tu peux être ministre, tu es d'abord un serviteur. Avant que tu sois ministre par le don, tu es d'abord un serviteur. Tu es là pour servir Dieu. Tu as une responsabilité de pouvoir transmettre au peuple et aux enfants de Dieu ce que ton maître il te donne. Maintenant, toi, tu ne veux plus être serviteur. Toi, tu veux devenir maître. Toi, tu veux être le maître et tu veux être servi. Tu veux être servi. Lorsque le Seigneur Jésus a donné les leçons à ses disciples, il les a appelés, il les a lavé les pieds. Pierre, il dit, non, non, mais Seigneur, moi, il ne faut pas tout ça là, parce que c'est moi qui dois les faire, pas toi. Seigneur dit, non, je dois te les faire. Ah, mais si c'est comme ça, fais alors. Voyez-vous, bien-aimés, le Seigneur Jésus voulait donner une leçon à ses disciples. Il les a dit que celui qui veut être le premier, il faut qu'il accepte d'être le dernier. Celui qui veut être servi, il faut d'abord qu'il soit serviteur. Mais aujourd'hui, bien aimé, les gens veulent être servis et ils ne veulent pas servir. Il peut rester dans un endroit comme ça, là, dans son bureau, là où, je ne sais pas, dans l'église ou je ne sais pas où, même il y a une poussière là, tout ça, il ne peut même pas prendre un torchon pour passer. Il faut qu'il appelle le soeur protocolaire ou bien frère, tout ça, et il faut qu'il se déplace, je ne sais pas où, il venir, et parce que lui, c'est un serviteur. Et plutôt, c'est un maître. Il n'est pas un serviteur, il doit être servi. Mais frère Paul dit que non, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, verset 6, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de maître incontestable. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de nous-mêmes. Nous devons nous effacer. Nous sommes, comme dira frère Pierre, des serviteurs inutiles. Donc Dieu dit que je t'enlève maintenant le souffle de suite. Tu ne peux même pas dire, Seigneur, attends une an, 2 secondes, je n'ai pas encore fini de récupérer mes enveloppes d'action de grâce. Non, 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 tu n'as même pas le temps. Tes enveloppes d'action de grâce que tu as promis pour l'image prochaine vont rester parce que le Seigneur aura décidé de pouvoir t'enlever. Tu es un serviteur inutile. Tu es à la merci de ton maître. Toutes ces gloires-là que tu cherches, toutes ces gloires-là que tu veux, c'est éphémère. Parce que tu n'es pas le maître des horloges. C'est lui qui contrôle le temps. C'est le Seigneur de Tout-Puissant. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Et à tout moment, il peut te rabaisser. À tout moment, il peut t'humilier. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Pourquoi veux-tu te mettre en avant? Non, il s'agit de Jésus. C'est de lui qui est la question. De qui est-il question dans ce que tu viens de lire? De qui est-il? Bien aimé, vous savez, la Bible est christocentrique. Voyez-vous? La Bible est christocentrique. C'est-à-dire quand vous prenez la Bible, bien aimé, vous devez vous mettre dans la tête que nous devons parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute la Bible ne parle que de lui. Même dans la parole de Dieu, même dans les histoires, même dans ce qu'ils disent, il s'agit du Seigneur Jésus. C'est de lui qui est la question. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, verset 1 à 6. Si vous avez des questions, bien aimés frères et sœurs, vous pouvez poser vos questions. Parce qu'après, nous allons peut-être pouvoir mettre point virgule. Les questions qui viennent plus tard, après, parfois, ils passent dans les oubliettes. Bien que nous faisons un effort de pouvoir revoir les commentaires. Mais si vous avez des questions, alors, parfois, le temps d'écrire, cela peut prendre quelques minutes. Alors, vous pouvez déjà commencer à formuler vos questions et nous allons pouvoir y répondre aussi. Cela est dans notre compétence.
Romains chapitre 1, verset 1 à 6, je vais lire pour vous et avec vous. Livre des bien-aimés frères Paul, dirigé par le frère de la communauté romaine, dans son chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 6. Je lis pour vous et avec vous. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Toi, tu es mis à part pour annoncer qui? Qui t'a mis à part? Qui t'a donné cette responsabilité? Qui t'a appelé dans ce ministère? Et pourquoi il t'a-t-il appelé? Quelle est la mission qu'il t'a confiée et quel est le message qu'il t'a transmis? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils. Donc l'évangile de Dieu concerne le Fils. Né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de la sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il s'agit de Christ. Par qui nous avons reçu la grâce et apostolat. Voyez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le ministère, c'est une grâce, c'est un don. Inutile de se glorifier là-dessus. Non, bien aimé, inutile de se glorifier. Tu peux avoir la grâce de bien parler. Tu peux être éloquent, bourré de connaissances. Tu perces le mystère, tu donnes des révélations. Mais sache une chose, bien-aimé, c'est par la grâce. Inutile de te glorifier là-dessus, c'est par la grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup ont méprisé cette grâce. Peut-être vous connaissez certaines, lorsqu'ils ont commencé dans les ministères, ils étaient sincères, ils parlaient de bonnes choses, mais leur fin, bien-aimé, ils ont été déroutés. Parce que lorsque l'homme se met en avant, lorsque l'homme se glorifie, Dieu va t'humilier. Parce que lui, il élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Lorsque tu vas te enorgueillir, lorsque tu vas oublier que c'est la grâce de Dieu, le ministère que tu as, lorsque tu vas oublier que la connaissance, la révélation que tu donnes, c'est Dieu qui te le donne et c'est une grâce. Lorsque tu vas mépriser cela, lorsque tu vas oublier cela, Dieu va t'humilier. Et c'est alors que les gens, souvent, ils font recours dans des loges, dans des francs-maçonneries, dans les cabales juives, parce que Dieu les a humiliés. Mais comme ils ne supportent pas l'humiliation de Dieu humainement, ils vont alors maintenant pouvoir aller chercher en dehors de la grâce de Dieu. Et vous connaissez la suite. Voilà pourquoi aujourd'hui on regrette certaines qu'on a connues. Lorsque nous étions des petits, nous étions encore des enfants, on aimait bien écouter ces grands. Mais aujourd'hui, quand nous les écoutons, nous avons des chagrins. Ça nous fait mal. Lorsqu'on attend des choses, lorsque nous écoutons, nous comprenons que c'est triste. Où est passé cet homme que l'autre fois parler et ce qu'il disait impacter la vie des hommes? Où est passé cet homme? Où est passée cette grâce lorsque cet homme parlait? Les gens acceptaient l'évangile, recevaient la grâce de Dieu. Où est passé cet homme? Il a été humilié. Et voilà maintenant, pour pouvoir se maintenir dans les milieux, ils font recours à des sciences occultes. Voyez-vous? C'est dommage. C'est très dommage, bien aimé.
C'est très dommage. Bonjour mon frère bien-aimé. Il y a une offrande qui prône maintenant dans les assemblées qui a remplacé la dîme. Il s'agit du salaire de l'ouvrier qui dit la Bible. Ils prennent je suis perdu. Voilà, qui dit la Bible, ils prennent cette parole de Deutéronome dans 1 Timothée 5, 18, car l'Écriture dit, tu ne mesureras point le blé car il foule les grains et l'ouvrier mérite son salaire. Et Jésus lui-même dit, Luc 10, demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas... Ok, j'ai compris. Oui. Voyez-vous bien aimé, nous avons toujours dit, si nous respectons le contexte, le temps verbal, lorsque nous lisons la Bible, nous allons nous éviter toutes ces choses. Au début de cet enseignement, je l'ai dit, lorsqu'on lit la Bible, nous devons pouvoir comprendre de qui s'agit-il. De qui s'agit-il? Nous devons comprendre que lorsque Dieu a appelé ses serviteurs qui devaient servir dans la tente d'assignation ou même dans les temples, c'est une catégorie de gens. Donc, tous ceux qui servaient dans le temple ou dans la tente d'assignation étaient des Lévites. OK? C'est des Lévites. Et ces Lévites, qui bien aimés, lorsque Jacob va pouvoir bénir ses enfants, et lorsque Moïse va pouvoir dire, il va pouvoir donner l'instruction et distribuer des terres, parmi les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qui n'avait pas droit du sol. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une terre les appartenant. Ne veut pas dire qu'ils vivaient dans l'espace et tout ça là, non. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas cultiver. Ils n'étaient pas propriétaires d'une terre là où ils devaient travailler. C'est ainsi que Dieu a confié à 11 autres tribus la responsabilité de pouvoir nourrir la 12e tribu. Pas dans l'ordre chronologique. Vous me comprenez, c'est-à-dire que la tribu qui n'avait pas reçu les terres, donc les Lévites. Et c'est dans ces Lévites-là où nous trouvons des sacrificateurs, parce que tout sacrificateur, c'est un Lévite, mais tout Lévite n'est pas sacrificateur. Pour que tu sois sacrificateur, alors il faut que tu sois dans la lignée d'Aaron, qui était l'un des fils de Lévi. Leur salaire dépendait de 11 autres tribus. C'est la dîme et les offrandes. La sœur, il a dit que maintenant, il y a une offrande qui a substitué, bien qui a remplacé la dîme. On appelle maintenant l'offrande d'ouvrier. Et Jésus va pouvoir dire aussi ces paroles selon ce que la sœur a donné l'écriture. Nous pouvons aussi voir dans l'écriture de Matthieu chapitre 10 aussi. Jésus va pouvoir répéter cela. Mais il y a une seule chose. Bon, le livre de Timothée, je vous ai déjà dit ici à maintes fois et reprises que quand vous lisez le livre de Timothée, il faut faire attention, il y a beaucoup de rudiments parce que frère Paul, vous devez comprendre aussi qu'il a évolué dans son. Mais même quand Paul parle de cela, donc il fait référence à la loi de Moïse. Donc nous voyons dans le livre de Deutéronome. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que il y a eu un changement. Paul va dire que s'il y a eu le changement des sacerdoces, c'est que la loi aussi a changé. Tout ce qui était sous les sacerdoces mosaïques ou aaroniques
dépendait de tout ce qui était dans l'ancienne alliance. Mais les sacerdoces de Melchisedec ou bien de Jésus-Christ, cela ne dépend pas de ce qui était mosaïque. Alors, le même bien-aimé frère Paul qui parle ici dans le livre de Timothée, il va dire que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. À qui Paul s'adressait? Aux paresseux, les gens qui ne voulaient pas travailler. Paul va dire que je suis aussi comme les autres, comme Pierre, comme Jacques. Je pouvais aussi me réjouir. Pourquoi ne pas récolter vos biens matériels lorsque nous avons semé spirituels? Quand il est allé dans les régions d'Achaïe, ils l'ont donné des offrandes, ils l'ont donné des salaires. Il a pris, il n'a pas rejeté parce qu'on ne peut pas les rejeter. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il a dit qu'il a donné pour l'avancement des autres assemblées. Mais Paul dit que mes propres mains ont toujours travaillé pour subvenir à mes besoins. Quand Paul dit ces choses, Paul est en train de pouvoir faire comprendre quoi? C'est que dans cette dispensation que nous nous retrouvons aujourd'hui, de ce qu'ils avaient étant dans la cohabitation, c'est qu'il y a eu un changement. L'ouvrier, ou bien celui qui avait cette responsabilité-là, ne pouvait pas faire quelque chose d'autre si ce n'est que travailler dans la tente d'assignation et pouvoir aussi veiller jour et nuit dans l'assemblée des saints ou même dans la maison de Dieu, le temple de Salomon. Ça, c'était les hommes de l'ancienne alliance. Écoutez-moi bien et suis-moi attentivement parce que je sais que certains vont venir dire oui, mes frères, il n'a pas vu là où Paul il a dit que nous devons aussi bénéficier. Je l'ai vu. Donc, je l'ai vu. Mais je suis en train de vous dire que ce que Paul a écrit, ça aussi déjà fait plus de 2000 ans. Donc, quand Paul est en train de parler de ces choses, donc Paul est en train d'expliquer la transition. Mais la question que nous devons nous poser, frère Paul étant le ministre, d'ailleurs nous allons pouvoir lire 1 Corinthiens chapitre 3, étant le ministre, c'est lui qui avait reçu la responsabilité de pouvoir poser le fondement de la doctrine. Est-ce qu'il ne savait pas que, étant ministre, il devait dépendre des autres et que lui ne devait pas travailler? Si, Paul le savait. Mais la chose que Paul savait, c'est que Paul, il est un benjamite. Ah, Seigneur, j'aime ces choses. Paul, il savait qu'il est un benjamite. Donc, Paul n'était pas un lévite. Paul était un benjamite. Voilà que Paul comprend que dans cette sacerdoce, à ce sacerdoce royal, les choses n'ont pas ou ne sont plus comme dans les sacerdoces aaroniques. Que celui qui devait servir Dieu devait dépendre de salaire, son salaire devait dépendre des autres frères, c'est-à-dire la dîme et les offrandes. Ça, c'était pour l'ancienne alliance, que cela devait être comme ça. Mais si cela devait continuer tel que nous le faisons aujourd'hui, quand je dis nous, c'est-à-dire dans notre temps, je me mets dedans aussi, parce que nous vivons cette ère. Du moins, c'est ce que la sœur vient de dire, ce que la sœur vient d'écrire. Ceux qui le font. Parce que, d'ailleurs, c'est pire. Hein? Quand vous rentrez dans les assemblées d'aujourd'hui, vous allez trouver 3-4 paniers. L'offrande de l'église, l'offrande prophétique, l'offrande de l'ouvrier et l'offrande je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas s'il y a une écriture là-dessus. Moi, je l'ai toujours cherché, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais si Paul savait que l'ouvrier mérite son salaire, pourquoi Paul devait travailler? Pourquoi Paul devait travailler? Parce que Paul dit que j'ai travaillé plus que eux tous dans le ministère. Je vais vous donner l'écriture, je pense que je suis dans le livre de 1 Corinthiens,
au chapitre 15, à partir des versets 5, 6, 4, 5, 6, par là. Paul dit que j'ai travaillé plus que eux tous. Ah, s'il y a quelqu'un qui devait mériter sa salaire étant ouvrier, mais c'est Paul. Mais Paul, il a décliné cela. Et il va donner ses raisons pour ne pas être scandale, pour ne pas mépriser l'évangile de Christ, pour que les gens ne soient pas heurtés dans leur faiblesse. Ces choses, cela n'est pas d'importance. Ce qui importe, c'est que je prêche l'évangile. C'est lui qui m'a engagé, c'est celui qui me fortifie, c'est celui qui me donne la force, et mes mains ont toujours travaillé. L'offrande de l'ouvrier. Si toi tu es l'ouvrier et que tu dois vivre dans la maison de Dieu, alors attends que Dieu vienne te donner à manger, que l'Éternel vienne te payer. Ah non, il faut que les fidèles puissent te nourrir. Et toi, tu dois croiser les bras et tu restes dans l'église. Non. Si cela est le cas, alors tu restes à l'église, tu n'achètes pas une maison, tu n'as pas besoin d'une maison, tu dors dans l'église, reste là, tu n'as pas besoin d'envoyer tes enfants, d'aller faire les études, parce que tes enfants, ce sont des lévites, donc ils doivent continuer. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Attention. À chaque fois que nous disons ces choses, nous devons mettre des garde-fous, parce que sinon, il y a aussi ceux qui nous suivent parfois, ils sont encore faibles dans la foi, ils confondent beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de dire ici que vous ne pouvez pas faire un don à un homme de Dieu, un pasteur que vous aimez, un serviteur, ou peut-être qui vous a aidé dans la connaissance de quelque chose, ou peut-être même pas juste parce que Dieu vous a mis à cœur de pouvoir offrir quelque chose, l'argent ou je ne sais pas, peu importe. Si Dieu te met à cœur de pouvoir faire un don, je ne suis pas contre. Tu peux partager avec quelqu'un qui prêche l'évangile et qui cet évangile t'a aidé. Tu peux partager ce que tu as. Ce n'est pas toujours l'argent. Bon. Ça peut être quelque chose d'autre. On n'est pas contre cela. C'est quelque chose de bien que tu fais, de bon cœur. Mais que cela, bien aimé, ne soit pas influencé par de dur ou par des paroles. Que cela ne soit pas quelque chose qui t'a été poussé parce qu'il a parlé, il a dit, tout ça, non. La libéralité. Paul parle de la libéralité. Il trouve pour prétexte que quand Paul faisait des tentes, il n'exerçait en plein temps de l'évangile et cela ralentissait l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi, quand il avait été rejoint par des apôtres, il avait cessé de fabriquer les tentes pour faire en plein temps l'œuvre du Seigneur. Donc, un ministre ne doit pas travailler pour servir jour et nuit le Seigneur. J'aime bien les questions et les propos de la sœur parce qu'elle elle écrit avec vraiment des termes, prétextes. J'aime ça. Il trouve prétexte. Voyez-vous, ça veut dire que quand quelqu'un prétend quelque chose, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. C'est le prétexte. Si cela est le cas, je suis en train de parler de la doctrine. La doctrine que les apôtres nous ont éléguée, la doctrine que les apôtres ont posée. Si cela était la doctrine. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent, la plupart de ces pasteurs-là, ou de beaucoup de serviteurs, ils vont nous amener dans Actes des apôtres. Voyez-vous? Parce que Actes des apôtres relate un peu l'histoire de l'église, le commencement et compagnie. Même quand on parle du baptême, ils vont les Actes des apôtres, vous dites que les baptêmes, les apôtres, frère, apôtre Pierre, ils ont baptisé. Regarde, dans Actes des apôtres. OK.
Mais enlevez maintenant ce livre-là. Allez lire maintenant les épîtres de Pierre. Allez lire les épîtres de Jacques, les épîtres de Paul. Vous allez voir que beaucoup de choses qui sont écrites dans Actes des Apôtres, ils ne l'ont jamais recommandé. Pourquoi? Parce que la révélation est progressive et les frères, ils ont aussi grandi. Je vous ai déjà parlé ici de le faible commencement des apôtres. Si cela est le cas, que le serviteur doit travailler en plein temps. Il doit travailler en plein temps où? Parce que je vous dis que la maison de l'Éternel, ce n'est pas l'ensemble là où il y a les 4 bâtiments, non. D'ailleurs, très souvent, beaucoup sont des locataires. Quand ils sont expulsés, donc ils n'ont plus la place pour pouvoir se réunir. Donc, la maison de Dieu, Dieu est locataire, donc ils l'ont mis dehors. Où est-ce qu'il doit travailler jour et nuit? Et c'est écrit où que lui doit travailler jour et nuit, parce que Frère Paul, il a dit, quand il a été rejeté par les frères, ils ont dit, bon, maintenant, Frère Paul, tu arrêtes de faire des tentes, tu dois travailler jour et nuit. Mais ont toujours travaillé. Voilà ce que Paul dit. Mais ont toujours travaillé pour survenir à mes besoins. Et j'ai même aidé les autres. Ça, c'était la recommandation que Paul est en train de dire avant ces derniers jours. Paul est en train de dire au revoir. Il dit que après, vous ne me verrez plus parce que j'arrive à la fin de ma course. Je vais mourir. Donc, voilà. Mais après moi, il y a des gens qui vont venir, qui vont pouvoir parler des choses, ils vont vouloir vous mentir et tout ça là. Mais prenez garde, faites attention. Donc, quand Paul dit ça, il se sentait déjà vieux, il se sentait déjà qu'il est arrivé à la fin. Paul n'a pas dit que bon, j'ai travaillé pendant un temps, après j'ai arrêté. Maintenant, donc, étant donné que je commence à vieillir, donc je me laisse entre vos mains, vous devez me nourrir et tout ça. Non, il a dit que mes mains ont toujours travaillé. Mais il a mis en garde. Pourquoi il a mis en garde ces gens-là? Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Je pense que c'est Actes des Apôtres, chapitre 20. J'espère. Parce que peut-être quand on ne lit pas, les gens ils disent, mes frères, il est tenté de dire des choses, mais où est-ce qu'il a ramassé ça? Je vais commencer par Actes des Apôtres, chapitre 20. Je vais commencer par le verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Je vais commencer par le verset 20 et je vais descendre. Je vais lire rapidement, puisque c'est une question, donc voilà, je ne peux pas rester longtemps sur la même question. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 20. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais jusqu'à où, mais je vais commencer par le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie. Parce que ces pasteurs-là, ils se soucient de leur vie. Voilà pourquoi avec cet argent-là, ils envoient les enfants aller faire des études dans des pays étrangers pour devenir un ministre, un cadre dans le pays pour pouvoir vivre une bonne vie. Mais à vous, donc, vous ne pouvez pas préparer l'avenir de vos enfants, mais lui, donc, il prépare l'avenir de ses enfants. Voilà ce qui est travaillé jour et nuit. Mais je fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Donc, Paul, il savait déjà qu'il est en train d'arriver à la fin de sa course. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus, que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu
sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque ou responsable ou pasteur ou évangéliste. Donc, pardon, Paul s'adresse ici aux serviteurs, aux prétendus serviteurs. Verset 29. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Oh. Vous pensez que quand Paul parle ici, ça veut dire que les pasteurs vont tuer les fidèles et ils vont les manger. C'est de ça que Paul est en train de dire ici. Non. Mais comment Paul dit qu'ils n'épargneront pas les troupeaux? Les troupeaux, ce n'est pas des brebis, même les animaux, non, ce sont des hommes, des gens que Paul parle ici des troupeaux, parce que c'était le langage juif. Et comment ils ne vont pas être épargnés? Ça veut dire que vous venez dans une assemblée, les pasteurs vous tuent, ils vous mangent? Non. Donc, vous voyez ce que Paul est en train de dire. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour. Voilà que Paul travaillait jour et nuit. Ah, j'aime ces choses. Oh, Paul doit travailler, oui. Un serviteur doit travailler jour et nuit. Écoutez Paul. Paul dit que, veillez donc, vous souvenir que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent. Wow. Paul arrive à la fin de sa vie. Paul arrive à la fin de sa vie. Voilà ce qu'il dit. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni des vêtements de personnes. C'est lui qui travaille jour et nuit. Ben, il devait désirer ça. Parce que, en travaillant jour et nuit, donc il ne faisait pas d'autre activité. Bien, tu peux parler de l'évangile même quand tu travailles. Tu peux exhorter même quand tu te promènes. Quand tu vas dans un lieu de deuil, il y a des gens qui sont assis là. Vous pensez que Paul n'avait pas d'autre vie, Paul ne parlait pas avec des gens, Paul n'allait pas. Donc Paul il restait tout simplement dans cette maison qu'il avait louée, là où il prêchait l'évangile. Jour et nuit, il restait là dans un siège, on l'amenait tout. Non. Paul dit, je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Oh. Paul qui travaillait jour et nuit dans l'évangile. Paul qui exhortait jour et nuit la parole de Dieu. Paul qui enseignait jour et nuit, il dit que je n'ai désiré l'argent de personne. Mais on travaillait, on pourvit pour mes bénis. Donc, ça veut dire que jour et nuit, Paul était dans l'évangile. Jour et nuit, Paul était aussi dans son travail. L'un n'empêche pas l'autre. Quel est ce travail que votre pasteur fait en plein temps? D'ailleurs, quand vous l'appelez la nuit, parce que vous avez une préoccupation, il vous dit, écoute, je suis en train de dormir, prions quand même, demain je vais passer. Parce qu'il ne peut même pas se déplacer, venir vraiment. Parce que son sommeil, parfois même... Oh Seigneur. Bon, peu importe. Bien aimé, voilà ce que la sœur vient d'écrire et que Paul est en train de démontrer ici, que ces gens-là font tout et le contraire. Est-ce que vous comprenez?
Ça, je cherche les commentaires. Non, je l'ai perdu. Je vais essayer de lire. Voilà les passages qui donnent Acte 18, 5. Mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Amen. Donc, et c'est ce que Paul faisait ici. Nous ne disons pas le contraire. Mais quand les frères, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Il ne mangeait pas. Donc, il ne prenait pas le temps de manger. Il ne prenait pas le temps de faire la douche. Parce qu'il se donna tout entier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se réveille, il commence à parler de l'évangile et tout ça là en gêne. Avec des vêtements sales. Ils n'ont même pas le temps de changer les vêtements, de laver. Donc, ils ne peuvent même pas faire quelque chose tout ça là. Parce que, frère, c'est pas ça, sœur. Non. C'est ce que Paul est en train de démontrer ici dans l'Acte des Apôtres. Ça, c'est Paul qui parle. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit que, après avoir, je vous ai montré de toute manière, non, verset 34, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Donc, Timothée était avec Paul. Silas était avec Paul. Donc, si eux, ils ne travaillaient pas, mais ils dépendaient de ce que Paul faisait. Parce que Paul dit ici dans son témoignage que ce qui lui travaillait, l'argent qu'il gagnait, c'est là pourvu aussi pour ses compagnons. C'est là pourvu aussi pour ses compagnons. Et vous savez bien que Timothée, c'est le fils de Paul. Silas, il a été serviteur de Paul. Barnabé, Apollos, vous le savez, les compagnons de Paul. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, j'aurais cru que Paul allait dire ici que souvenez-vous de la parole du Seigneur, l'ouvrier mérite son salaire. Parce que ça aussi, c'est le Seigneur qui avait dit ça. Mais Paul dit que souvenez-vous de la parole du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Combien de pauvres sont dans ces assemblées-là où le pasteur est riche? Où les mamans, les papas n'ont pas l'argent pour payer les minervales de leurs enfants. Mais par contre, ils sont obligés de donner la dîme et les offrandes d'ouvriers. Et l'ouvrier, c'est qui? C'est lui le pasteur qui devient riche. Mais qui ne trouve pas le bonheur à partager. Non, lui, il ne trouve pas le bonheur à partager. Ce qu'on lui donne, c'est pour lui, sa femme et ses enfants qui doivent aller en Europe. Sa femme doit s'habiller très bien avec des camels ou des Brésil, pas celle du Congo, d'Angola, du Cameroun. Non, celle qui vient du Brésil. Sa femme doit être bien là, bien fait. Lui, il doit avoir une grosse voiture. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de trous, donc alors, si c'est une petite voiture, ça ne va pas. Mais vous qui donnez cet argent-là, vous dormez dans des taudis. Quand il pleut, vous devez mettre des bassines parce qu'il y a de l'eau qui tombe partout. C'est ça l'évangile? C'est ça la fraternité? C'est ça l'amour? Ah, non. Bon, je ferme la parenthèse, ma sœur Christiane. J'aime bien tes questions parce que cela m'amène vraiment. Mais bon, on en a déjà parlé de ces choses. Vous pouvez finir de faire la lecture si je n'ai pas terminé pour voir ce que Paul a dit. Je vais pouvoir mettre point virgule parce que nous sommes en train de dire ici de qui est-il question. Alors, l'évangile, bien-aimé frère Paul, va dire dans le livre de Romains que nous venons de lire que c'est d'annoncer
la parole de Dieu et en sachant qu'il s'agit de son Fils. C'est ce Fils qui est la lumière. C'est le Fils qui nous avons besoin. C'est le Fils qui doit être élevé. C'est de sa parole que nous devons parler. C'est en parlant de lui que les hommes auront la foi. C'est en parlant de lui que les hommes vont être instruits. C'est en parlant de lui que nous allons croître. Voyez-vous? Oui, ma soeur. Les enfants de Dieu souffrent vraiment. Mais la plupart de ces enfants de Dieu qui souffrent aussi, c'est qu'ils rejettent la vérité. Parce que l'esprit de fanatisme est ancré. Parfois, moi, je me pose des questions. Souvent, parfois, quand on regarde certaines vidéos avec ma femme, on se pose des questions si c'est des théâtres ou pas. Comment vous êtes dans une assemblée, le pasteur prend une ceinture, il vous fouette. Et celle qu'on est en train de fouetter, c'est la femme d'un homme qui est aussi dans cette assemblée. C'est le mari d'une femme qui est aussi dans cette assemblée. Tu vois ta femme être fouettée, ou bien ton mari être fouetté, et vous, vous êtes là assis. Et ça, c'est Dieu qui a recommandé. Mais moi je dis c'est des théâtres. Non, ce n'est pas des théâtres. C'est l'esclavage. Et le peuple de Dieu souffre. Oui, parce que Dieu, il a des sortes d'enfants. Il y a des enfants qui sont nés d'Agar et il y a des enfants qui sont nés de Sarah. Et ceux qui sont nés d'Agar sont des esclaves, mais sont aussi des enfants de Dieu. Et cela peut être étonnant, mais oui, parce qu'Abraham, c'est l'image du Père qui est Dieu. Donc, il avait les enfants nés d'Agar, dont Paul va dire c'est Israël. Et comme les gens veulent suivre le kabbalisme, comme les gens veulent suivre la loi, donc ils sont dans l'esclavage. Mais nous sommes de la femme libre, qui est Sarah, notre mère, parce que nous avons compris la vérité de l'évangile. Vous allez constater que ceux qui souffrent là, quand vous dites la vérité, ils vous combattent. Ils ne sont pas d'accord avec vous. D'ailleurs, ils vous accusent. Vous là, vous suivez ces gens-là qui parlent n'importe quoi sur Internet. Là, vous voulez nous dire quoi? C'est ça. Parce qu'un esclave, parfois, il est mieux là. Parce que si vous lui donnez la liberté, le risque, c'est qu'il se perd. Nous allons mettre point virgule, bien aimés frères et sœurs, en lisant 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11. La Bible dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, donc voyez-vous, le mot grâce revient toujours par rapport au ministère. On n'a pas à se glorifier, je le répète, on n'a pas à se glorifier du ministère. Dieu nous donne le ministère, c'est un don. Alors, exerçons ce don-là avec amour, simplicité, humilité. Cela ne te donne pas l'audace de te glorifier que toi tu es le meilleur. Si tu vas te glorifier, glorifie-toi dans l'évangile. Quand on dit glorifie-toi dans l'évangile, ça veut dire que contente-toi de prêcher l'évangile et tu acceptes aussi les tourments ainsi que les tribulations qui amènent aussi l'évangile. Parce que beaucoup, ils veulent l'évangile, plutôt ils veulent le ministère. Mais le dégât qui peut apporter cet évangile, ils ne le veulent pas. Quand il y a des persécutions là, ah non, 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 ça non. Les apôtres ont accepté aussi les persécutions. Quand tu es critiqué dans les réseaux sociaux, tu te fâches, tu injures les autres parce que tu n'es pas d'accord avec ces... Mais bien aimé, quand tu es exposé, quand tu critiques ou bien quand tu dénonces, accepte que toi aussi, à raison ou à tort, c'est ça la persécution. À raison ou à tort, accepte aussi. Ne passe pas ton temps là à te défendre, là, à faire des émissions parce que tu veux répondre à quelqu'un, parce que quelqu'un t'a critiqué, tout ça.
Attends d'être justifié par le Seigneur. Sinon, tu vas perdre ton temps. Au lieu de nous prêcher l'évangile, au lieu de nous enseigner la parole de Dieu, tu vas perdre ton temps à te défendre parce qu'on t'a dit ceci. Bien aimé, si quelqu'un... Mais tu ne regardes pas. Si c'est commentaire dans tes vidéos, tu les fasses. Point barre. Parle-nous du Seigneur. Il s'agit de qui? De qui est-il question? Dans tes prédications, de qui est-il question? Ok. Ah, tu veux te défendre parce que tu ne te supportes pas. Oui, fais ça dans un autre cadre, mais pas dans le cadre de l'évangile. L'évangile, c'est prêcher Christ. L'évangile, c'est parler de Jésus. Voilà le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Christ, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne à la manière dont, oui, à la manière, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir prophète chinois, apôtre chinois, évangile chinois, pasteur chinois, non, à savoir Jésus Christ. Voilà l'évangile. Il s'agit de lui. C'est de lui qu'il s'agit la question. Quand j'ouvre ma Bible, c'est pour parler de lui. C'est pour parler de ses bienfaits. C'est de pouvoir enseigner le peuple de Dieu à se mettre à l'abri de loups. C'est de pouvoir enseigner le peuple de Dieu la vérité et de pouvoir sortir de l'esclavage religieux. C'est de pouvoir prêcher l'évangile de Jésus pour pouvoir sortir le peuple dans le monde. C'est de pouvoir apporter l'évangile de la grâce pour pouvoir enlever l'équivoque de la loi dans la tête. Il s'agit de lui. Il s'agit de Jésus. C'est de lui qui est la question. L'évangile, c'est ce qui concerne son fils. Ça ne concerne pas moi. Ça ne concerne pas X ni Y. Il s'agit de lui. Et le fondement qui a été posé, c'est lui. Donc, quand vous voulez parler de l'évangile, vous devez parler sur ce fondement qui est Jésus-Christ. En dehors de ce fondement, il n'y a point d'autre. Si vous voulez bâtir un autre fondement, ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus l'évangile. L'évangile, il s'agit de lui. L'enseignement que nous donnons, l'enseignement que nous devons donner, doit nous ramener dans la vérité de Christ. Point barre. C'est alors que nous allons pouvoir avoir la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ. Voilà bien, mes frères et sœurs, ce qui est bon, ce qui est vrai et ce qui est utile. C'est que vous écoutez l'évangile, c'est que vous embrassez l'évangile, c'est que vous méditez à la parole de Dieu pour pouvoir maintenir votre foi ferme et ainsi rester toujours éveillé et s'armer de toutes sortes d'armes pour pouvoir faire face à la fausse connaissance qui peut se trouver par-ci, par-là. Que l'Éternel nous soit favorable. D'ici dimanche prochain, nous prions que l'Éternel puisse nous accompagner dans nos activités, dans nos démarches, partout où nous allons frapper, que les portes nous soient ouvertes, que l'Éternel nous accompagne devant comme éclaireur, derrière comme un protecteur, et que les bénédictions qu'il a préparées, qu'il a pourvues pour nous, nous puissions les recevoir. Prions sans cesse, faisons de bonnes actions, pratiquons de bonnes œuvres,
Et pour les restes, que la gloire lui soit rendue. Que l'Éternel nous soit favorable. Un bon dimanche à tous. Rendez-vous